Il y a quelques semaines, je suis allé à Baltimore pour ICML 2022, la première conférence ultra prestigieuse en machine learning depuis le début du Covid. C'était l'occasion de rencontrer plein de gens super sympas à la pointe mondiale de leur domaine de recherche. Salut, moi j'appelle Virginie. Je me présente Bertrand Charpentier. Je m'appelle Marie Garin. Je m'appelle Jean-Stéphane. C'est Lydie Rectet. C'est Théo, je suis doctorant à l'ULB. C'est ma première conférence et du coup c'est une très bonne expérience. Pour l'instant j'ai un peu deux sujets de recherche. Le premier qui est autour de la protection de la vie privée, notamment de l'apprentissage fédéré. Et le second qui est plutôt autour de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Je travaille sur privacy et fairness dans le machine learning. C'est sur la causalité appliquée à des données de clients télécom. Moi je travaille sur des questions de fairness en machine learning et en particulier des questions de modèles économiques pour l'équité dans les systèmes de recommandation. J'ai présenté un papier à nous sur le Byzantine Machine Learning. Je fais de la recherche sur les réseaux de neurones pour faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, plus rapides à utiliser et moins avec un impact plus faible sur l'environnement. J'organise un séminaire avec un sociologue qui s'appelle Félix Tréguet et qui s'appelle Séminaire critique de l'intelligence artificielle, CIA pour la petite blague. N'importe qui peut assister à ce séminaire et il y a une chaîne YouTube ici. ICML, c'est un lieu de publication ultra prestigieux avec sur place des tutoriels, des conférences et des séances de posters. Mais entre les difficultés à obtenir un visa pour de nombreux chercheurs, les présentations via Zoom et les réticences dues au Covid, l'événement est paru un peu surdimensionné avec d'énormes salles de conférences souvent très vides, à l'instar notamment de celle où j'ai présenté notre article accepté à ICML. Je vous reparlerai plus en détail de cet article qui est un peu un debunking d'un article de chercheurs de Google, #teaser. Mais s'il y a un truc dont j'aimerais vous parler dans ce vlog, c'est du malaise grandissant que j'ai vis-à-vis de beaucoup, voire de la quasi-totalité des travaux qui y sont présentés. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Twitter, l'écrasante majorité des publications dans le domaine reste consacrée à la performance, avec quasiment systématiquement des hypothèses qui sont irréalistes dans le cas des algorithmes les plus puissants d'aujourd'hui et qui me préoccupent tellement. En particulier, la sécurité est quasiment inexistante, à tel point que même des concepts de base de la sécurité, comme les attaques par empoisonnement ou par gradient, sont méconnus, voire inconnus, de beaucoup d'experts mondiaux en machine learning. Les articles qui essaient d'adresser la sécurité sont parfois d'une qualité très discutable. Ainsi, pour l'anecdote, quand j'ai demandé à un chercheur en apprentissage distribué s'il avait envisagé la possibilité des attaques adversariales par des participants au système distribué, typiquement des fermes de trolls qui veulent pourrir les données utilisées par les algorithmes de recommandation pour déterminer quel contenu amplifier, le chercheur à qui j'ai posé cette question était complètement perdu. Il m'a demandé si je parlais de protection des données personnelles, alors que vraiment pas du tout. De la même manière, la distinction entre attaque adversariale par évasion et attaque adversariale par empoisonnement était très floue pour beaucoup de chercheurs. De façon plus terrifiante encore, beaucoup de travaux étaient si théoriques ou beaucoup trop optimisés à des datasets qui ne correspondent pas à des cas d'application pratiques que beaucoup de chercheurs présents à ICML ne se rendaient en fait pas compte des véritables applications à grande échelle de leurs travaux. Pourtant, pour le découvrir, il suffisait de jeter un œil à la liste des sponsors de l'événement, qui sont aussi ceux qui financent le plus la recherche académique publique en machine learning. On y trouve bien sûr les Google, Meta ou autres Amazon, dont le machine learning sert clairement surtout à la recommandation de contenu et à la publicité ciblée. Je suis en fait extrêmement déçu du manque d'attention donnée à ces algorithmes particulièrement influents, mais qui sont complètement ignorés, y compris dans des tracks comme IA et changement climatique, alors que, clairement, et j'y reviendrai bientôt sur Sense for All, la surconsommation est un enjeu critique du changement climatique sur lequel influent énormément les algorithmes de recommandation et de publicité ciblée. Bref, en réécoutant le vlog AAAI que j'ai fait il y a 3 ans et surtout l'interview chez Vlanx que j'ai donnée à ce sujet, même si le lait de 2019 était déjà pessimiste, je me dis qu'il était encore bien trop optimiste. 3 ans plus tard, malgré le Covid, les émeutes du Capitole et l'invasion de l'Ukraine, où la crise informationnelle joue clairement un rôle central,
Malgré aussi le démantèlement de l'éthique chez Google et la révélation des Facebook Files, le danger mondial d'une mauvaise priorisation algorithmique de l'information demeure un sujet qui est complètement une mute news, c'est-à-dire un sujet complètement ignoré, y compris par la communauté de chercheurs en sciences de l'information et de son traitement automatisé. Et ça, je trouve cela absolument terrifiant.